du temps de la colonisation, les Allemands puis les Belges ont décidé que les Tutsis, les minoritaires, c'était intelligent, il fallait les soutenir, et pour des raisons racistes, que les Hutus, il fallait les mépriser. Après l'indépendance, les choses se sont retournées. Les Hutus ont réussi à prendre le pouvoir et ont commencé à faire des exactions sur les Tutsis. Donc il y a une partie des Tutsis qui se sont exilés à l'étranger, en particulier en Ouganda, en disant un jour on va revenir. Et ça, évidemment, ça crée une paranoïa chez les Hutus au pouvoir au Rwanda. Cette paranoïa a explosé en 1994. Il y a le président rwandais qui est assassiné dans des conditions mystérieuses, et là, les Hutus se disent c'est le moment où ils font se débarrasser de l'ennemi intérieur. Qui est l'ennemi intérieur? C'est les malheureux Tutsis qui habitent au Rwanda. C'est le début du génocide rwandais. Ce génocide commence en avril 1994 et s'arrête en juillet 1994 parce que nos fameux Tutsis qui étaient à l'étranger, le FPR, avec un chef qui s'appelle Paul Kagame, réussit à envahir le pays, à envahir le Rwanda, en venant en particulier de l'Ouganda, et chasse les populations Hutus qui fuient dans la province à côté. Cette province s'appelle le Kivu. Elle appartient à notre RDC, mais à l'époque, ce pays s'appelle le Zaïre. Ces populations s'installent là, donc 1,5 million de personnes, c'est énorme. Là-dedans, il y a à la fois des populations civiles qui n'y peuvent rien et aussi des génocidaires. Donc le Rwanda a toujours peur de ces génocidaires qui peuvent revenir, et le Rwanda de Paul Kagame décide d'appuyer d'autres populations qui sont apparentées aux Tutsis. Donc il les appuie eux. Et c'est ça qui crée l'abcès de départ. Pourquoi ce conflit dure depuis 30 ans? Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est dû à la géopolitique. À l'époque du génocide rwandais, au Zaïre, il y a un chef, un vieux dictateur qui s'appelle Mobutu. Peu après le génocide, il s'en prend aux populations Tutsis qui sont installées dans l'est du pays, à mort les Tutsis, etc. Donc là, évidemment, ça crée une réaction au Rwanda, et le Rwanda décide de soutenir un opposant, un rebelle à Mobutu qui s'appelle Kabila. Donc ils appuient ce Kabila, et là commence ce qu'on appelle la première guerre du Congo. La première guerre du Congo, c'est Kabila soutenu par le Rwanda avec des troupes de rebelles qui réussit à avancer vers l'ouest et qui arrive jusqu'à la capitale de Kinshasa, qui détrône Mobutu et qui prend le pouvoir. Seulement, quand Kabila il est au pouvoir, lui qui prétendait être un démocrate, il devient lui aussi un horrible dictateur, et il se retourne contre ses anciens alliés du Rwanda et les Tutsis. Il s'en prend lui aussi aux Tutsis. Et pour lutter contre eux, il fait appel à d'autres alliés africains. Il y a plein de pays africains qui rentrent. Là, c'est ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, 1998-2003. Cette deuxième guerre du Congo, il y a 8 pays africains